Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique Les Amis. Le dernier podcast d'aujourd'hui est la pensée du jour du président élu Maurice Kamto, le représentant du peuple camerounais à l'élection présidentielle 2025. Ce message, cette pensée du jour est un message que le président élu Maurice Kamto envoie aux forces de défense et de sécurité. Il faut partager, frère. La pensée du président élu Maurice Kamto est aussi un pan de son programme, une vision de la société qu'il a. C'est sa projection de la société de demain. C'est pour ça que c'est des pensées extrêmement importantes. Ce message est donc adressé aux forces de défense et de sécurité. Partage, frérot. Les forces de défense et de sécurité font partie intégrante du peuple. La première chose que Maurice Kamto pose sur la table, ça c'est le préalable, on appelle ça la constitution, l'acte de naissance. Les forces de défense et de sécurité font partie intégrante du peuple. Elles ne peuvent s'ériger en ennemis de celui-ci lorsqu'ils demandent de surcroît pacifiquement le respect de la loi et des droits consacrés par la République. Ça doit être clair. Ça doit être clair, les enfants. Les forces de défense et de sécurité font partie intégrante du peuple. Ces forces de défense et de sécurité ne peuvent donc pas s'ériger en ennemis du peuple lorsque celui-ci demande de surcroît pacifiquement le respect de la loi et des droits consacrés par la République. Maurice Kamto revient sur ce qu'on entend par la défense des institutions. Défendre les institutions, ce n'est pas défendre des individus. Défendre des institutions, ce n'est pas défendre des individus, des clans, ou même un parti, ou une coalition de partis, mais c'est plutôt protéger les lois du pays en tant que règle ou en tant qu'institution lorsque celles-ci sont attaquées par la violence. Réprimer la population au nom de la défense des individus ou des institutions qui piétinent la loi, c'est s'attaquer au peuple dont les forces de défense et de sécurité sont une composante et au milieu duquel elles vivent et qu'elles doivent donc par conséquent protéger. Si ces forces de défense et de sécurité répriment la population dans ces conditions, virgule, elles se transformeraient en instruments du chaos. Mais elles ne doivent jamais oublier qu'aucune force ne peut vaincre définitivement un peuple. La pensée du jour de Maurice Kamto d'aujourd'hui est de mettre en lumière le lien intrinsèque qui existe entre le peuple et les forces de défense et de sécurité. Ce ne sont pas des instruments entre les mains des hommes qui, au lieu d'incarner les institutions, sont devenus eux-mêmes les institutions. Non, les forces de défense et de sécurité sont là pour protéger les institutions en tant que règles établies pour pouvoir gérer la société. Parce que nous vivons dans le même environnement, nous avons les mêmes peines, nous subissons les mêmes problèmes, nous avons les mêmes coupures d'eau, les mêmes coupures de courant, nos enfants vont dans les mêmes écoles, ils apprennent dans les mêmes manuels. Et Maurice Kamto a voulu mettre dans la tête de tout un chacun que non, tout le monde souffre, même l'Ognien souffre. C'est ce que ça veut dire, cette pensée de Maurice Kamto. Cette pensée de Maurice Kamto veut dire tout le monde souffre, même l'Ognien souffre. Car il te dit que les forces de défense et de sécurité font partie intégrante du peuple. Ça veut dire que tout le monde souffre. Tout le monde souffre, même l'Ognien souffre. Elles ne peuvent donc pas s'ériger en ennemis de celui-ci. Tu ne peux pas être les ennemis de nous autres, surtout lorsque nous demandons le respect pacifiquement à main nue, le respect de nos droits et le respect de la loi. Parce que ta première mission en tant que force de défense et de sécurité, c'est la protection du respect des droits et de la loi. C'est ça qui est institutionnel. Et tu protèges le respect des droits et de la loi contre ceux qui violentent le respect des droits et de la loi. Si vous êtes des forces de défense et de sécurité et vous protégez une institution qui piétine la loi, alors vous êtes devenus des instruments pour piétiner un peuple auquel vous faites partie. Ça veut dire qu'un policier qui écrase un pauvre manifestant à main nue, qui exige le respect de la loi, est comme un père qui piétine son fils, est comme un frère qui écrase le pied de son frère,
est comme une sœur qui piétine sa sœur. Si un élément de force de défense et de sécurité qui prend du plaisir à piétiner un Camerounais qui est son voisin, qui est le voisin de son voisin, avec qui ils ont fréquenté. Moi, quand j'ai été arrêté, j'ai croisé dans le commissariat les gars avec qui j'avais fréquenté, mon ami Mbok. Quand j'étais au GSO, j'ai croisé mon ami Mbok. Mon ami Mbok était à l'école avec moi, il était mal à l'aise, mais il ne pouvait pas s'empêcher de me regarder en me disant, Mola, c'est compliqué. C'est compliqué. Pourtant, mon ami Mbok, lui et moi, tous les jours, il m'entendait toujours parler des choses que Paul Biya doit partir, Paul Biya doit partir. Ça lui faisait rire. Il disait toujours que bravo, Valsero, toi au moins tu as le cœur de demander que Paul Biya doit partir. Oui, Mbok me disait que bravo, Valsero, toi au moins, on était au lycée. Toi au moins tu as le courage de chanter pollution, papa nous ne passera, ce pays tue les jeunes, ne me parlez plus du Cameroun, oh, lettre au président. Mbok était avec moi, il était content. Il était content quand on était au collège. Il était content, mais c'est dès l'instant où il a porté la tenue militaire, c'est là où les problèmes ont commencé. Dès le jour où il est parti à Koutaba, il est devenu un policier. C'est comme si tout ce que je disais, quand il marchait avec moi, était devenu je ne sais pas quoi. Les mêmes choses. Il me répétait déjà ça sous le label de atteinte à la sûreté de l'État. Les mêmes choses que j'ai parlé avec Mbok au lycée Leclerc. C'est les mêmes choses qu'il est venu m'écrire. Il me posait encore des questions avec les expressions de atteinte à la sûreté de l'État. Rébellion. Atteinte à la sûreté de l'État, moi, Valsero. Un gars qui aime son pays plus que son âme. Il me disait qu'atteinte à la sûreté de l'État. C'est que ma plus grosse douleur, c'est que l'endroit que j'aime le plus au monde est entre les mains des gens qui n'aiment pas cet endroit. C'est ça ma douleur. C'est que mon pays que j'aime le plus de tout au monde, que si on me donne ça, je veux bichonner ça, je nettoie, je polis, je mets bien les Camerounais, tant ils sont propres, qu'ils marchent comme ça dans la rue, on dit que non, on voit le continent, que Seigneur, je nettoie bien ma chose que j'aime le plus au monde, que le Cameroun. Qui est le Cameroun? Moi, vos histoires, je ne sais pas de quoi vous parlez. Moi, je vous parle de quelque chose que moi, je sais. Que moi, je sais. Parce que je peux toucher entre mes mains comme ça la chose Cameroun que j'aime. Je sais pourquoi je me bats. Je sais quelle est ma motivation. Si ce n'était pas l'amour du Cameroun qui me motivait, est-ce que vous croyez que... Et ça, je serais en train d'être bizarre. Ben oui, je ne serais pas beau en faisant mon travail. Oui. Mais mon truc que j'aime le plus, là, mon pays, là, le Cameroun, c'est entre les mains des Babouké. Entre les mains des Chantal Biya, entre les mains des Ngongo, entre les mains des Atanangé, entre les mains des gens qui n'aiment pas cette chose-là. Ils n'aiment pas le Cameroun, mais ils sont accrochés. Ils sont Camerounais de profession. Ils sont Camerounais de profession. Chacun d'entre eux a un double passeport, une double identité. Ils vivent, ils skient, ils sont Camerounais de profession. Le Cameroun ne les aide qu'à avoir de l'argent. J'ai parlé ma chose avec Mbok tous les jours. Mais le jour où Mbok est entré à la police, c'est comme si tout ce que je disais était devenu des atteintes à la sûreté de l'État, des troubles à l'ordre public, des conspirations contre Paul Biya, et blablabla, et blablabla. Bon, voici, je suis ici déjà à l'étranger, sans savoir, je suis en train de vieillir en Europe. Je suis venu ici là, tout ça, c'était noir. Moi, voici, j'ai vieilli sur place en Europe. Je n'avais pas prévu. Je n'avais pas prévu. Me voici, je suis comme un oiseau qui a été assassiné en plein ciel. Bloqué. En train de chercher la route pour rentrer. Mais le pays est entre les mains des gens qui n'aiment même pas ça. Mais ils sont accrochés sur ça. J'ai profité de cette pensée du président élu Maurice Kamto pour rappeler aussi à nos frères des forces de défense et de sécurité que vous faites partie intégrante du peuple. Ne devenez pas les instruments utilisés pour oppresser le peuple lorsque celui-ci demande de surcroît de manière pacifique et à main nue le respect de la loi et des droits. Parce que nous sommes tous voisins.
Nous habitons tous dans le même quartier. Nous subissons les mêmes coupures d'eau, de courant et d'électricité. Et nos enfants vont tous dans la même école. Ne fabriquez pas des orphelins. Ne fabriquez pas des orphelins. C'était papa.